يليق بجلال سلطانه ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتاعبين له بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors, toute la louange appartient à Allah, le Seigneur de l'univers, et que sa paix et bénédiction soient sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous remercions beaucoup notre oustaz, notre conférencier, qui nous a largement parlé de l'excellence. Excellence, surtout en islam, qui est une recommandation. Et comme vous le savez, c'est le bureau exécutif national, le BEN, de l'AEMT. C'est dans le cadre du projet Excellence AEMT que nous sommes ici aujourd'hui. Nous sommes actuellement à notre deuxième édition. Et donc je vais vous prier de prêter oreille attentive à ce que nous allons dire. Inch'Allah. Le thème qui a été choisi cette année pour le projet Excellence, c'est la culture de l'excellence dans le milieu scolaire. La culture de l'excellence enseignée par l'islam dans le milieu scolaire. Masha'Allah. Alors pourquoi ce sujet? Pourquoi ce thème? Pourquoi est-ce que nous avons choisi cela? Oustaz a déjà parlé beaucoup sur ce thème-là. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il nous dit que Inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqina. Allah subhanahu wa ta'ala aime que lorsque quelqu'un veut poser un acte, eh bien qu'il pose cet acte-là avec excellence. Tu veux faire quelque chose, il faudrait faire cette chose-là avec excellence. Et justement, nous qui sommes à l'école, nous qui sommes sur les bancs, c'est justement cette excellence-là que nous devons chercher dans toute chose que nous faisons. Regardez, subhanallah, notre islam même, c'est une religion par excellence. C'est une religion par excellence. Et Allah qui aime l'excellence, c'est Allah qui a accepté l'islam pour nous comme religion. Dans Surah Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. La religion qui est acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'islam. Et nous sommes d'accord que Allah ne peut pas accepter quelque chose qui est vain, inutile, sans valeur. Et donc c'est pourquoi Allah, il veut pour nous l'excellence. Oustaz a déjà parlé des degrés en islam, Maratibuddin. Dans le hadith qui est reconnu de Jibril alayhi salatu wassalam, où Jibril alayhi salatu wassalam, il enseigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les 3 degrés en islam. Il dit d'abord, on commence par l'islam. Nous sommes musulmans d'abord. Maintenant, ce sont les efforts que vous fournissez en adoration, votre proximité avec Allah, votre crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça qui va vous mener maintenant à l'iman, la foi, croyant. Et maintenant, c'est lorsque vous augmentez encore en adoration, en proximité avec Allah, c'est là maintenant vous montez au dernier degré qui est al-ihsan, qui est l'excellence. Donc même en islam, on veut que chacun de nous, que nous visons loin. Que nous visions loin. Oustaz a raison, vous verrez certaines personnes, et le parrain a eu à préciser cela. Je ne sais pas si vous avez aussi ce jargon-là ici. Certains qui disent que non, moi, c'est 10 seulement, je veux. Un petit 10, ça fait l'affaire. Ou bien tu l'entends dire que 10, c'est tout ce qu'il faut pour ne pas mourir. Ya salam. Est-ce que c'est 10 que nous voulons? Wallahi, on ne veut pas des 10. On ne veut pas des 11, même des 12, on n'en veut plus. Les gens seront étonnés. Mais aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, on est tellement nombreux que ceux qui ont des mentions passables et parfois même assez bien, on n'a plus besoin d'eux. On n'a plus besoin d'eux. Si on pose la question, combien de personnes ont leur CPD? Ce sont des milliers. Là, je ne parle même pas de tout le Togo. Je parle même juste ici à Daparan. Combien de personnes ont le CPD? Prenons le BEPC. Combien de personnes ont le BEPC? Combien de personnes ont le probatoire, bac 1?
Et aujourd'hui, combien de personnes ont le bac 2? Allez à l'université, que ce soit de Kara ou de Lomé, pour voir le nombre d'étudiants qui viennent chaque année. Maintenant, si toi aussi, tu veux te contenter d'un 10, 11, 12 pour avoir ton examen, tu verras que tu seras dans la masse. Tu ne vas pas faire la différence. Tu ne vas pas faire la différence. Alors qu'aujourd'hui, c'est ce à quoi on nous appelle. Tu veux réussir, il faut bien réussir. N'oubliez pas, Inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqina. Allah aime quand tu veux poser un acte, que tu poses l'acte avec excellence. Subhanallah, il y a un exemple que je donne souvent aux gens. Imaginez, mathalan, papa ou maman qui va au marché. D'accord? Et papa vient une semaine complète, papa te dit que toi, je suis allé au marché, mais il n'y a pas eu marché, donc tu vas devoir aller à l'école toute la semaine, tu n'auras pas de petit déjeuner. Voilà, vous avez crié. Vous avez crié. Vous avez crié. En même temps, sur le champ, tu verras que la personne qui avant riait, souriait, avait un visage, masha'Allah, éclatant, qu'est-ce qui va se passer? Le visage va se transformer. Et là, tellement ton visage va se renfrogner que même si ton petit frère te parle ce moment-là, tu vas le blesser. Pourquoi? Parce qu'on t'a donné la mauvaise nouvelle que durant toute une semaine, tu n'auras pas le petit déjeuner. C'est la même chose pour l'école. Vous savez, papa ou maman qui te donne de l'argent, lui aussi, c'est son travail. Son travail, c'est d'aller au service. C'est d'aller, masha'Allah, sortir et de vendre ou bien tout service qu'il fait et de te ramener de l'argent. Mais lorsque, subhanallah, papa ne réussit pas, c'est la même chose pour toi aussi quand tu vas à l'école et que tu ne réussis pas bien. C'est la même chose. Pourquoi c'est la même chose? De lundi à samedi ou peut-être de lundi à vendredi, papa va au service, n'est-ce pas? Toi aussi, de lundi à samedi ou à vendredi, tu vas à l'école. Donc, toi, l'argent de petit déjeuner que papa te donne, en échange, toi, tu dois aussi donner de bons résultats. Maintenant, si tu ne donnes pas de bons résultats, qu'est-ce que toi, tu veux maintenant? Tu veux qu'on te donne, mais toi, tu ne veux pas donner. Donc, il faut vraiment faire attention. Il faut faire la différence. On n'a plus besoin de ceux-là qui ont des mentions passables. Ou peut-être assez bien là. Visez loin. Visez loin. Regardez, il y a un auteur qu'on appelle Oscar Wilde. C'est lui qui dit qu'il faut viser la lune. Et quand vous n'atteignez pas la lune, vous pourrez atterrir maintenant dans les étoiles. Je vous explique ça de manière terre à terre. Je prends mon exemple, mathalan. Nous sommes allés au bac, bac 2. Dans ma tête, je voulais mention très bien ou rien. Mention très bien ou rien. Mais quand on est allé aux examens, il y a eu quelques difficultés et je suis tombé dans mention bien. C'est ce que Oscar Wilde dit. Maintenant, imaginez-moi une personne qui dans sa tête c'est 10 ou rien. Là où... Imaginez-moi une personne qui va à l'école en disant que toi, là où celui qui a mention très bien va, c'est là-bas aussi mention passable va, n'est-ce pas? C'est vrai, malheureusement. Mais si tu vises mention passable, le problème c'est que lorsqu'il y aura des difficultés, et il y en a toujours, parce que tu ne vas pas exactement apprendre ce qui va sortir. On est d'accord? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui a eu 20 dans toutes les matières? Là. Donc, ce qui fait que il se pourrait que la moyenne que tu t'es mis en tête, que tu ailles à l'examen, qu'il y ait certaines difficultés, et là, tu vas peut-être descendre. Donc, toi, maintenant, qui as dans ta tête que, Inch'Allah, tu pries, oh Allah, facilite-moi mention passable. Tu verras que lorsqu'il y aura des difficultés, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu vas descendre. Je ne parle même pas d'admissible, parce qu'admissible, même ce n'est même pas une moyenne. Vous voyez, donc c'est pourquoi il faut vraiment viser loin. Il faut viser loin. Quand on te dit de viser loin, oustaz, il ne faut pas viser douce. Il faut oser. Non, il faut oser.
Si papa te demandait à la maison que tu veux combien pour petit déjeuner, tu vas dire 200. Ah bah, voilà. Tu verras que tu vas dire papa. Et tu vas donner ce que tu veux. Donc, en termes de moyens aussi, c'est ce qu'il faut chercher. Tu veux combien? Je veux 17 de moyens. Regarde, les gens crient là. C'est possible. Non. Tu veux combien? Je veux 16 de moyens. Je veux 15 de moyens. En bas de ça, je ne veux plus. Maintenant, il y a un piège. Il y a un piège. Il y a un piège. Le piège, c'est que ce n'est pas seulement la volonté, mais il faut travailler aussi à concrétiser cette volonté. Je veux 17 de moyenne, mais c'est toi qui dors de 20h à 5h. C'est impossible. Moi, je disais à certains étudiants, quand on leur faisait TD, je leur disais qu'il n'y a pas au Togo quelqu'un qui peut me dire qu'il veut passer le bac 2 jusqu'à bien réussir et qui ne blanchit pas de nuit. Ils ont dit non, que lui, il a eu son bac, il n'a pas blanchi de nuit. Je dis c'est faux. Et je lui demande, tu dors à quelle heure? Il me dit 22h. Je dis 22h, est-ce que tu n'as pas blanchi la nuit? Normalement, est-ce qu'on dort à 22h? Non. Normalement, on ne dort pas à 22h. Pour vous dire ici que tu ne peux pas bien réussir. Je ne parle pas de réussir, parce que nous ne sommes pas là-bas. N'oubliez pas le hadith. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il ne nous demande pas de réussir, mais de bien réussir. Itqan. Il ne nous demande pas de réussir, mais de bien réussir. Est-ce qu'on se comprend? De bien réussir. Donc, quand je parle de réussir ici, ne voyez pas réussir comme 12, 13 là, mais voyez réussir comme 15, 16. Vous voyez comment j'appelle même ça, non? 15, 16. Masha'Allah. Revenons. On est d'accord que tu ne peux pas vouloir réussir avec 15 et 16 alors que tu dors. Tu ne peux pas vouloir réussir avec 15 et 16 alors que pour toi tu te dis que Inch'Allah, je sais que français, philosophie, mathématiques, physique, là c'est difficile pour moi. Et donc tu commences par calculer. Si j'ai 10 en maths, et que j'ai 8 en physique, et que je fais l'effort d'avoir 12 en histoire-géo, donc ça va combler un peu le 8 là, donc ça fait 10, 10, 10. Oustas. Là, il faut viser loin. Nos professeurs sont ici. Est-ce que c'est impossible d'avoir 15 en mathématiques? Est-ce que c'est impossible d'avoir 18 en histoire-géo? Est-ce que c'est impossible d'avoir 14 en français? C'est pas impossible. Vous savez, dans votre tête, comprenez ceci. Est-ce que dans votre classe, il y a quelqu'un qui a 15 de moyenne? Il y a quelqu'un qui a 15 de moyenne? Ok, discutons. Vous allez me dire si c'est vrai ou pas. Votre personne là, ou bien votre camarade là qui a 15 de moyenne, paraît-il qu'il a 2 têtes, vrai? Et il a 15. Ok, nous avons 2 yeux, mais lui il a un 3e œil caché ici. Ce qui fait que nous voyons avec 2 yeux, on voit seulement une partie, mais il voit avec 3 yeux, il voit tout. C'est ça? Ok, paraît-il qu'il a un 3e oreille sous le menton avec lequel il peut écouter tout ce que le professeur dit. C'est ça? Il a 2 yeux, 2 oreilles. Toi, tu as 2 yeux, 2 oreilles. Maintenant, pourquoi toi, tu ne peux pas avoir la même moyenne que lui? D'accord? Donc, ce que j'aimerais vous faire comprendre ici, écoutez, s'il vous plaît, écoutez, ce que j'aimerais vous faire comprendre ici, c'est que Wallah, tant que dans une matière, le plafond c'est 20, c'est que même si tu ne peux pas avoir 20, tu peux avoir 19 ou 18. Essayons, on peut. Le problème, c'est que dans notre tête, on se dit que, oh, mathématiques là, moi, quel que soit ce que je fais, je ne dépasse jamais 10.
Quand tu te mets ça dans la tête, tu ne vas jamais dépasser 10. C'est comme ça. Dis-toi que, Inch'Allah, je vais travailler jusqu'à avoir 15, 16, 17. Maintenant, pas les bonnes questions. Pourquoi est-ce que je n'ai pas 15, 16, 17? Peut-être parce que je ne m'exerce pas beaucoup. Peut-être parce que je suis bloqué ici. Et quand je suis bloqué, c'est fini. Je ne cherche pas à me débloquer. C'est là le problème. Mais il faut chercher les solutions. La semaine passée, on discutait à la même conférence. C'est la deuxième conférence qu'on fait ici dans le cadre du projet Excellence. Je discutais avec les élèves. Je leur disais, mais le problème avec nous, c'est que, par exemple, tu vois quelqu'un qui va à l'examen, mais il n'a même pas les épreuves des 2 ou 3 examens passés. Comment tu peux avoir 15-16 de moyenne? Il y a des gens ici, des gens qui vont au BPC, au bac 1 et au bac 2, mais qui n'ont même pas les épreuves des années passées. Comment tu veux bien réussir? Il y a des gens ici qui veulent être excellents, mais leur relation avec les professeurs, c'est pas bon. Comment tu veux réussir? Tu ne peux pas avoir une bonne moyenne dans une matière si tu te trouves en conflit avec le professeur. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que ليس منا من لا يكبر كبيرا ولا يرحم صغيرا. Il dit ne fait pas partie de nous, notre communauté, celui-là qui ne respecte pas les gars. Te voici, tu ne respectes pas le directeur, tu ne respectes pas le proviseur, le censeur, tu ne respectes pas le professeur. C'est que bien avant même qu'on te parle de projet d'excellence, tu es en train de commettre un péché. Parce que celui qui est agi une fois, tu dois le respecter. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Allah nous dit dans Surah Al-Ahzab, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, un excellent modèle. Et quand on dit un excellent modèle, c'est excellent dans les actes, excellent dans les propos, excellent dans le comportement. C'est dans tout qu'on veut que tu sois excellent, irréprochable. Donc c'est en ce sens-là que nous avons ce projet-là, qu'on appelle le projet Excellence. C'est la notion que le maire a fait pour maintenant mettre en œuvre ce projet. Ce projet, comment ça va se passer? C'est un projet qui concerne toutes les coordinations. Vous connaissez les coordinations, AET. Il y a 7 coordinations, n'est-ce pas? Sinon, on prend du mot vers le bas. Comment les chiffres vont commencer du mot, n'est-ce pas? Il y a coordination des sabbats, dans laquelle nous sommes à il y a coordination Kara, il y a coordination centrale, il y a coordination plateau Est, coordination plateau Ouest, coordination maritime et coordination Golfe. Ce sont les 7 coordinations. Et dans chacune de ces coordinations-là, ce projet ici vise à faire comprendre aux élèves, à l'UL10 en l'occurrence, qu'ils sachent réellement vous êtes musulmans et l'islam veut une excellence. Vous êtes sur les bancs d'école, il faut savoir que c'est l'excellence qu'on veut. Pas cette mention passable ou assez là. Que ça soit bien, très excellent pour voir. C'est ce qu'on veut de tous. Tu vas à l'école, que tu saches que c'est l'excellence qu'on veut de toi, que tu cultives cette excellence-là. Maintenant, spécifiquement, ce projet-là, non seulement incite les élèves à l'excellence, mais également à la concurrence. Vous savez, c'est très bon de se concurrence. D'abord, il faut se concurrencer avant de concurrencer avec les autres. Se concurrencer, ça veut dire quoi? C'est de savoir que si hier j'ai eu 13 de moyenne, demain je dois avoir combien? 12, c'est ça? Je dois avoir encore 13, c'est ça? Non, je dois devenir 14, 15. C'est ça, il faut se concurrencer. Et après maintenant, il faut concurrencer avec les autres. Regardez, en islam, même on nous demande la concurrence. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran,
Dans Sourate Al-Mutaffifin, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Et c'est en cela qu'il se concurrence. Et même dans Sourate Al-Imran, Allah nous dit fastabiqul khayrat, concurrencez dans le bien. Et donc ici, sur les bancs d'école, on aimerait se concurrencer. Ça, il est premier, au premier trimestre ou du premier semestre. Toi aussi, dis-toi que Inch'Allah, tu dois occuper sa place. Et c'est en cela que tu verras que tu vas être excellent. Et le résultat que nous voulons, c'est que dans toutes cette coordination-là, qu'il y ait des élèves excellents. Qu'il y ait de ces élèves-là, quand on vient en coordination, ça va prochainement. On nous dit que Masha'Allah, Mohamed Darba, depuis que tu es parti, eh bien, quand ils sont allés à l'école, aux examens, ce n'est rien que des mentions. Comment ce n'est pas possible? C'est possible. D'accord? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala facilite pour nous. Mais s'il vous plaît, avant qu'Allah va faciliter, il faudrait que chacun de nous travaille. Tu ne peux pas vouloir une mention bien, mais tu travailles comme tu travailles actuellement. Tu apprends comme tu apprends actuellement. Il faut retourner l'effort et qu'Allah facilite. Maintenant, concrètement, qui sont ceux là que nous citons? Pour une deuxième édition, on ne peut pas primer tout le monde. C'est pourquoi nous avons prioritairement ciblé ceux qui vont aux examens, aux différents examens, les 4 examens. Le CEPD, le BEPC, le bac 1 et le bac 2. Les 4 examens. Maintenant, ces 4 examens-là, dans chaque coordination, prenons l'exemple de la coordination des salles. Ici maintenant, dans toute la coordination, et quand je parle de toute la coordination, je parle de toutes les sections. D'accord? Dans les sections, la coordination va se charger de voir sur l'étendue de la coordination le meilleur de la coordination et la meilleure de la coordination à chaque examen. En d'autres termes, pour être plus clair, quand nous prenons le CEPD, on va voir dans la coordination des salariés qui est le premier de tous les adventistes et qui est la première de toutes les adventistes pour ce pays. On vient également au niveau de BEPC, qui est le premier de tous les adventistes de la coordination. Ce n'est pas l'échelle nationale. Si c'est à l'échelle nationale, on va avoir l'enjeu encore plus grand. Mais nous avons reçu cela à chaque coordination. Quand nous prenons le BEPC, on va voir qui est le meilleur dans la coordination et la meilleure dans la coordination. De même pour le bac 1, eux, ils veulent commencer le 27 ans. Allah subhanahu wa ta'ala facilite pour eux et Allah facilite pour tout le monde. Ceux qui sont dans les classes de passage, Allah facilite également. Donc on prend également le bac 1, le meilleur, la meilleure, bac 2, le meilleur et la meilleure. Et donc ce serait ça, ceux-là qui seront touchés. On viendra, Inch'Allah, Allah nous accorde la santé. On viendra encore comme ceux-là et nous allons les prier. Donc c'est pourquoi nous disons à tous ceux qui vont aux examens, redoubler l'effort. Et j'ose croire également que même ceux qui sont dans les classes de passage, ils n'ont pas encore passé le 3e trimestre ou le second semestre. Déjà, ça vous avez ça? Ça, c'est encore l'histoire. Donc vous aussi, bossez. Ce n'est pas parce qu'on a ciblé ceux qui sont aux examens que vous allez penser que vous êtes excellent. L'excellence, ça concerne tout le monde. Est-ce que ça peut aller? Donc c'est Inch'Allah le message que nous sommes venus nous passer. Et nous espérons que c'est rentré et c'est resté. Et que ce n'est pas rentré et sorti. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Qu'Allah bénisse vos parents. Qu'Allah bénisse vos professeurs. Qu'Allah bénisse tous les enseignants. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne le Seigneur de faire. Ce projet n'attend pas sur que nous cela arrive. Pardon de projet, nous allons primer vraiment ceux-là qui vont réussir. On n'a pas encore d'argent dans notre poche. Mais Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Même si ici quelqu'un se lève et dit non, avant de partir, on va juste une chèque de 2 millions pour le projet, on va accepter. Il y a quelqu'un, non? Donc quand on sort de
D'accord? On a facilité pour nous. Et j'espère que nous avons compris le projet. Nous avons compris ce que notre Ustaz a dit. L'excellence en tout temps et en tout lieu est capable de faciliter pour nous. À présent, si les conseillers sont ainsi pour des ajouts à faire, et surtout s'il y a des questions sur le projet, nous sommes prêts et nous sommes à votre écoute. On a accès à nous expliquer. David, avec nous, il est censé féliciter. Et comme le président l'a dit, c'est important qu'il passe un mot à votre endroit. Ça, je vais remettre la parole. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons remercier notre Ustaz sans conférence et aussi pour notre hôte. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Et moi, en tant qu'enseignant, j'aimerais dire quelques mots en ce qui concerne l'excellence en milieu scolaire. Tout d'abord, pour y aller à la conquête de l'excellence, il devrait savoir vraiment ce que c'est que l'excellence en milieu scolaire. L'excellence, mes chers frères et sœurs, c'est la plus grande qualité, la plus haute qualification qu'on peut accorder à un travail donné par un candidat ou un élève. C'est-à-dire que lorsque vous prenez les notes, sinon les applications, les notes, pour ceux qui ont la moyenne, on commence par laquelle moyenne? La moyenne passable, n'est-ce pas? Après la moyenne passable, nous avons la moyenne assez bien. Après la moyenne assez bien, nous avons la moyenne bien. Après la moyenne bien, nous avons la moyenne très bien. Ensuite, la moyenne excellente. Vous voyez, excellent, si je vais en allemand, ça veut dire ausgezeichnet. Ausgezeichnet veut dire celui qui se démarque de la foule. C'est ça qu'on appelle excellence. Un travail excellent, c'est un travail pour lequel on a presque rien à dire, que ce soit dans le fond ou sur la forme. Mais ce n'est pas encore la perfection. La perfection, c'est tout ce qui est parfait. Nous tous, nous voulons arriver à la perfection. Donc il faut passer par l'excellence. Pourquoi être excellent? Si nous prenons l'exemple de nos parents qui ont étudié avec le BPC, ils sont déjà des grands cadres de leur milieu. Avec le bac, on les sollicitait pour les fonctions. Mais maintenant, c'est quand on a le bac, on est pieds dans le monde du travail. C'est comme c'est le super 1. Quand tu as le bac, c'est le super 1. Il y a tellement de bacheliers, on ne considère plus le bac. Seulement ceux qui ont les plus grands moyens qu'on considère. Pour cela, pour être considéré, il faut chasser l'excellence. Il faut conquérir l'excellence. Il y a certains parmi nous qui sont dans les techniques. Là-bas aussi, on a besoin de l'excellence. Si tu es menuisier, tu es soudeur, tu es charpentier, lorsque tu fais ton œuvre, il faut mettre de l'excellence. Sinon, lorsqu'on va comparer les choses, on prendra ce qui est excellent. Parce que l'œil, tel que Dieu l'a fait, c'est ce qui est bon. L'œil, c'est ce qui est bon. Donc, faisons tout pour atteindre l'excellence. Parce que nous-mêmes, en tant qu'être humain, Dieu nous a bâti avec la forme la plus excellente. Dieu l'a dit dans le Coran. C'est la meilleure forme que Dieu nous a donnée. Lorsque nous voulons aussi faire quelque chose, disons l'excellence.
Je vais terminer en disant que, en tant que musulman, toute action que nous entreprenons est une adoration. Et l'adoration est donnée à Allah. C'est lui l'excellent, c'est lui le parfait. Donc faisons tout pour que tout ce que nous faisons soit excellent. Et nous voulons qu'à la sortie de cette conférence, que chacun se dit à partir de ce moment, je vais conquérir l'excellence. Pour cela, moi je vais vous demander, est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts à être excellent? Oui. Est-ce que vous êtes prêts à être excellent? Oui. Est-ce que vous êtes prêts à mettre tout à l'heure pour être excellent? Oui. Et tu vas essayer, ça va le pouvoir.